Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi 9 juillet. Les militants de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, exigent la libération de Djibril Bassolé. Ils estiment que leur leader est incarcéré en violation des règles de droit et que la réconciliation nationale doit passer par là. Mettre fin à l'utilisation abusive et anarchique des véhicules de l'État, c'est tout le sens de l'opération de contrôle inopiné menée à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso la nuit dernière. Sur 91 véhicules contrôlés, 10 ont été saisis. La saison des pluies, un calvaire pour les usagers de la route dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou. Face aux routes inondées et aux nids de poules, les initiatives des populations sont vaines. Les regards sont désormais tournés vers les autorités. Les militants de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, réclament la libération immédiate de Djibril Bassolé. Selon ces militants venus des différentes régions du Burkina et réunis au Sénat sur l'initiative des anciens du parti, l'incarcération de Djibril Bassolé est sans fondement. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Blaise Compaoré, est détenu pour son implication présumée dans le putsch manqué contre les autorités de la transition. Des précisions avec Urbain Sommet et Mounira Kéré. Libérer Djibril Bassolé, c'est le cri de cœur des militants de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso. Venus de toutes les régions du Burkina, ils sont là pour exprimer leur soutien à Djibril Bassolé et réclamer par-dessus tout vérité, justice et sa libération immédiate. On ne peut pas parler de paix, de réconciliation. Et en créant, de l'autre côté, en bâtissant l'impunité, ou de l'autre côté, en violant les droits de certains citoyens. Par où le pardon va venir? Par où la réconciliation va venir? Selon les leaders de la NAFA, le parti est victime de toutes sortes d'injustices et l'incarcération de Djibril Bassolé en est la preuve parfaite. Puisque selon eux, ceux qui l'accusent peinent à trouver des preuves pour le maintenir en prison. Nous ne savons pas ce qu'il a fait. Et même la Cour de la CEDEAO nous a bien dit que ces droits ont été violés. Et même si je ne suis pas un intellectuel, je pense que quand même les juges de la CEDEAO, ils ne sont pas cons, ni bêtes. Ils savent ce qu'ils disent aussi. Voilà. Donc c'est à partir de là que nous disons, en accompagnant la CEDEAO, de libérer immédiatement Djibril Bassolé. Cette rencontre est l'œuvre de l'Union nationale des anciens de la NAFA. Elle demande à ce qu'on rétablisse le plus tôt possible Djibril Bassolé dans ses droits. La Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État et les forces de sécurité ont patrouillé dans les rues de Ouagadougou hier dans la nuit. L'opération inopinée de contrôle des véhicules de l'État a permis de saisir 3 véhicules qui circulaient en violation des règles d'utilisation. Mokhtar Ouedraogo, Aruna Mari. Chasse aux véhicules fond rouge, une opération de contrôle des véhicules de l'État et de ses démembrements. Sur les principales artères de la capitale, les carrefours et les lieux mondains, les forces de l'ordre veillent au grain. Ici, ce véhicule a été immobilisé par la police. On a été à mesure de nous présenter le document requis. Il fallait présenter lors de mission, si possible, un laissez-passer. Donc on a immobilisé le véhicule, appelé maintenant la groupe pour qu'on vienne amener le véhicule en fourrière. Au siège de la police municipale, cette voiture en mission dans la capitale a été saisie et mise en fourrière. L'ordre de mission ne répond pas aux normes requises. L'ordre de mission n'a pas de cachet, ni le numéro. Voilà, c'est la photocopie qui n'est pas bien sortie. Sinon, il y a l'original. On peut vous apporter ça. J'ai quitté Fada et je suis arrivé ici. Le stationnement devant les débits de boissons est interdit. Une descente sur ces lieux a permis de saisir ce fond rouge. C'est une opération initiée en vue de s'assurer de la bonne gestion du parc automobile de l'État. Cette opération fait partie des nombreux mécanismes de contrôle de gestion des biens de l'État en vue de promouvoir la bonne gouvernance économique et financière. Tous les véhicules fond rouge, les véhicules fond bleu, et les pièces à fournir, ça va être essentiellement le permis de conduire, le laissez-passer, l'ordre de mission et la fiche de sortie. Mais tous ces documents doivent être en cours de validité.
À travers cette opération, l'État entend faire respecter la législation en matière d'utilisation de ces véhicules. L'objectif recherché à terme est la réduction des charges induites par l'utilisation abusive de ces moyens roulants. Il s'agit également d'inculquer aux agents indélicats le respect du bien public. Cette opération s'est déroulée simultanément à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Un bilan a été dressé aujourd'hui. Au total, 91 véhicules ont été contrôlés. Une dizaine a été gardée en fourrière. Roger Kam, Aruna Mari. À l'issue de l'opération de contrôle des véhicules de l'État et de ses démembrements, la Directrice générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État dresse ici un bilan à mi-parcours. Un bilan qui concerne Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L'opération s'est déroulée dans la nuit de vendredi à samedi. Pour cette opération, ce sont vraiment des statistiques partielles. Nous sommes à 91 véhicules contrôlés, 10 véhicules mis en fourrière et 2 refus d'obtempérer. Pour ce qui concerne l'opération qui s'est déroulée en nocturne, c'est-à-dire Ouaga et Bobo. Si on veut faire une comparaison par rapport au contrôle passé, en janvier 2015, nous avons eu à contrôler 228 véhicules et 20 véhicules ont été mis en fourrière avec 12 refus d'obtempérer. Pour les cas de véhicules saisis, les procédures administratives seront engagées et des sanctions pécuniaires sont prévues. Toutes les hiérarchies respectives seront informées. Par exemple, si c'est un défaut d'ordre de mission, ou bien une irrégularité par rapport à l'établissement de l'ordre de mission, il doit payer 20 000. Mais en dehors de ça, vous savez que quand on immobilise le véhicule au niveau de la police ou bien au niveau de la gendarmerie, il y a des frais accessoires par rapport au stationnement. Le durcissement de ces sanctions est envisagé selon Léa Zagré pour une meilleure gestion des biens de l'État. La campagne de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées a été lancée hier à Kampala dans le Naouri. Elle permettra de distribuer gratuitement des médicaments aux populations des villes et des villages du Burkina. Cette campagne qui s'achève en fin août permettra donc de toucher de nombreuses populations. Elle va coûter 9 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Issa Kafando et Bouma Ernest Nebier. C'est parti pour la campagne nationale de traitement de masse gratuit contre les maladies tropicales négligées, la bilharziose, la filariose lymphatique, le trachome, les vers intestinaux et c'est Kampala qui a été choisi pour le lancement officiel de cette campagne. Un choix qui n'est pas fortuit. Kampala, nous avons encore des niveaux de prévalence qui sont très élevés en matière de bilharziose par exemple. Donc nous espérons véritablement que les couvertures au niveau de Kampala vont être des couvertures très optimales pour que nous puissions interrompre la transmission et aller vers l'élimination des maladies tropicales négligées. La campagne va concerner surtout les enfants de 5 à 14 ans. Elle va mobiliser plus de 3800 agents de santé et 20 000 distributeurs communautaires. Cette première phase, c'est pour uniquement la bilharziose. Il y aura de façon modulaire après l'administration de l'ivermectine qui va concerner la filariose lymphatique, qui se déroulera 2 semaines plus tard, et l'administration des médicaments également contre le trachome, qui suivra 1 semaine plus tard. D'un coût global de 9 milliards de francs CFA, cette campagne nationale prendra fin en août prochain. Une invite est faite aux populations à sortir massivement pour recevoir gratuitement les médicaments à chaque campagne. Toute chose qui permettra à l'État d'atteindre son objectif, celui d'éradiquer d'ici à 2020 toutes les maladies tropicales négligées au Burkina. Avec un réseau routier de plus de 2000 km, la commune de Ouagadougou éprouve d'énormes difficultés à entretenir ses voies. Conséquence, beaucoup de routes de la capitale sont impraticables, surtout en cette période de pluie. Une situation déplorable pour les usagers qui espèrent qu'une solution sera trouvée par les nouvelles autorités communales. Mokhtar Ouedraogo, Maxime Zongo. Vivre en zone périphérique de Ouagadougou est un véritable parcours de combattant. Alors qu'en saison sèche, on implore avec insistance tous les dieux pour que Dame Vanne, afin de soulager femmes et enfants de la corvée d'eau, ironie du sort, le calvaire ne fait que s'accentuer quand surviennent les pluies. Inondations, quartiers isolés du reste de la ville, bref, une misère ambiante au quotidien.
La route n'est pas du tout praticable. Par exemple, si une femme est enceinte et nous voulons l'évacuer, ce sont de véritables soucis. Nous sommes ici dans un quartier de Tampui, route de Yagma. Regardez vous-même la voie. On ne peut pas regagner son domicile sans être éclaboussé. Il faut qu'on s'occupe de notre voie. Pour pallier la situation, on s'organise comme on peut avec les moyens de fortune. Aux difficultés naturelles viennent se greffer des obstacles provoqués dus à l'insensibilité des uns qui refusent souvent de faire des concessions comme l'exige la vie en communauté. Dans cette galère persistante, les regards sont tournés vers les autorités communales. Nous avons plusieurs fois cotisé pour boucher les trous, mais hélas en vain. La route demeure toujours impraticable. Avec des moyens limités et des priorités immenses, les autorités communales, de leur côté, tentent de sauver ce qui peut l'être à travers le dispositif existant. Nous sommes en train de réaliser des études sur les voies. Nous trouvons que ce sont des voies qui drainent le monde, qui pénètrent dans les quartiers périphériques. Parce que c'est le levier aussi de l'économie comme ça, la route. Tant que la route n'est pas bonne, on ne peut pas parler d'économie. Nous avons des correspondants au niveau de chaque arrondissement. Et quand il y a une dégradation, quand il y a des difficultés, des soucis au niveau de la voirie dans chaque arrondissement, la personne peut se présenter au niveau de la mairie, de l'arrondissement concerné. Il y a des techniciens qui sont là-bas, qui vont faire remonter, et eux-mêmes ils vont aller constater d'abord et remonter maintenant le problème afin qu'on puisse sortir une équipe un peu plus conséquente pour aller vérifier et voir ce qu'on peut faire. 2300 km de voirie, dont 410 de routes revêtues et 1890 km de routes en terre, la voirie de Ouagadougou se caractérise par sa vétusté due non seulement à l'évolution du trafic, des surcharges, mais aussi à l'insuffisance d'ouvrages d'assainissement. Les autorités communales qui sont conscientes de l'ampleur de la tâche ont entrepris de diversifier les sources de financement afin de résoudre structurellement les difficultés. Pour l'instant, elles demandent à la population d'être patiente et surtout très compréhensive. La question du foncier urbain est sur toutes les lèvres au lendemain de l'élection des conseils municipaux. Le maire de Bobo-Dioulasso, Bourema Sanou, souhaite être dessaisi des lotissements afin de se concentrer sur les véritables questions de développement de la capitale économique burkinabé. Karim Ilboudo, Moussa Sanou. La population de Bobo-Dioulasso attend beaucoup de son nouveau maire. Le foncier, c'est l'un des dossiers épineux sur lesquels celui-ci aura à se pencher, même si l'on sait que des mesures sont en vue pour dessaisir les maires des opérations de lotissement. Au niveau de l'État, l'autorité a pris des mesures conservatoires pour un peu dire qu'il faut stationner. Je pense qu'ensemble, on doit faire le point des difficultés, parce qu'il y a suffisamment de problèmes. Il y a des gens qui ont reçu des attributions et qui jusque-là ne savent pas où se situe leur parcelle. Ils ont même payé des taxes là-dessus. Alors, et tout de suite, on ne va pas décider que, bon, ces personnes, vous n'allez plus avoir vos parcelles. Alors, moi, je pense qu'il faut faire le point. Alors, régler tous ces problèmes. Et régler comment? Ceux qui ont déjà payé, qui ont fait quelque chose, et que si ces parcelles sont disponibles, qu'on puisse leur montrer ces parcelles, qu'ils arrivent à identifier. Quant aux autres situations, notamment les cas des personnes qui ont donné de l'argent à des individus espérant voir leur nom sur les listes d'attribution des parcelles et qui ne seraient pas satisfaites, le nouveau maire de Bobo-Dioulasso se veut clair. Je pense que ceux qui ont acheté des parcelles de façon illégale, bon, voilà, c'est la justice qui va régler ça. Mais maintenant, pour les questions sociales, c'est-à-dire les attributions qui ont été faites par l'autorité communale, alors, et que, bon, jusque-là, c'est bloqué. Nous allons continuer les négociations, chercher une solution d'ensemble. Et je me réjouis personnellement qu'on ait décidé, ou on va décider, je souhaite vivement qu'on décide que la loi arrive, qu'on puisse trouver une solution quand même à cette question
d'attribution de parcelles. Pour le nouveau maire de Bobo-Dioulasso, il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel qui comprend la réforme de l'administration communale, la mise en place de cadres pour lutter contre l'insalubrité et l'occupation anarchique de l'espace public, la création de conditions favorables à l'investissement privé, la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base et enfin la dynamisation des partenariats. Une campagne de sensibilisation pour inciter les acteurs de la chaîne économique et les populations des communes du plateau central à payer leurs taxes et impôts. L'idée est de l'INADES, l'Institut africain pour le développement économique. Le lancement de cette campagne de civisme fiscal a eu lieu hier dans la commune rurale de Laye. Yacouba Gamene, Monkoun Dabiré. Un théâtre forum pour inciter au paiement des impôts. L'initiative est de l'INADES, l'Institut africain pour le développement économique et social. La structure veut ainsi sensibiliser les populations de la région du plateau central au civisme fiscal. Nous allons couvrir les 20 communes du plateau central. Donc il y a 10 communes aujourd'hui qui sont couvertes par la troupe de Babouanga. Et nous avons engagé des troupes locales, dont une au Kouyogo qui va couvrir 5 communes et une autre troupe à Loubritenga qui va couvrir 5 autres communes. Donc d'ici la fin de ce mois, disons juin et juillet, que se déroule cette campagne. Le civisme fiscal est une question d'état d'esprit, de mentalité et de comportement. Et dans le plateau central, nombreux sont les citoyens qui ne s'acquittent pas de leurs obligations fiscales. Foi du directeur régional des impôts. Cette action de l'INADES contribuera donc à élargir l'assiette fiscale des différentes communes en vue de booster le développement à la base. Et je suis certain que les populations eux-mêmes qui ont souhaité cette décentralisation, donc cette gestion à la base, je ne doute pas qu'à la fin de l'année, tout se passe dans les meilleures conditions pour le plateau central. À travers cette opération, l'INADES veut contribuer à rendre les collectivités territoriales plus performantes. Ils font désormais partie de ceux qui vous donneront des nouvelles de l'actualité nationale et internationale. 68 journalistes et techniciens des médias formés à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ont effectué leur sortie de promotion hier. Parchemin en main, ils ont promis exercer le métier dans les règles de l'art. Kwale Nebié, Zalissa Sanfo. Ils sont 68 hommes et femmes. Une seule passion les anime, vous informer. Et après 18 mois pour certains et 30 mois pour d'autres, passer à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ils reçoivent aujourd'hui quitus pour collecter, traiter et diffuser l'information afin d'étancher votre soif de découverte. Mais être journaliste, c'est endosser une grande responsabilité. Et le parrain de cette 28e promotion a tenu à le rappeler à ses fioles. La profession de journaliste au sens large, que nous célébrons aujourd'hui à travers cette cérémonie de sortie, est une des plus exaltantes et des plus difficiles. Exaltante, elle l'est par la charge du pouvoir qu'elle transporte. Elle transporte le pouvoir de changer, d'orienter, d'imposer, voire de manipuler des opinions, d'opposer des citoyens et même de provoquer des guerres entre États. Pas d'inquiétude, rassure ces nouveaux journalistes. Le travail de l'information sera fait dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie. J'avais les béabas, je suis allée, j'ai beaucoup appris. Et depuis le 20 juin, j'ai repris le micro et j'avoue qu'à chaque fois que j'ai un reportage, les enseignements que j'ai reçus à l'ISTIC me reviennent en tête. Cela fait 40 ans que l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication forme des hommes et femmes de médias. Si ces produits sont aujourd'hui les grands noms et grands visages du paysage médiatique, l'école, elle, est très peu connue. Mais désormais, les choses vont changer. Foi du ministre en charge de la communication.
Et la plupart des journalistes des médias publics sont formés à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. C'est le cas notamment des journalistes de la RTB2 Haut-Bassin. Nous vous proposons les témoignages de Rokia Sanou, chef de service télé, et de Christine Koulibaly, rédactrice en chef. Elle nous parle de leur passage dans cette école. En partant, on ne connaissait rien du journalisme. C'est vrai qu'on aimait le journalisme, mais on ne connaissait rien du journalisme. Et ils ont réussi en 2 ans à nous transmettre les b.a.-ba du métier. Et je me dis que c'est une bonne formation qu'on a reçue là-bas. La formation à l'ISTIC a été vraiment d'un grand apport. Théoriquement, en tout cas, on a tout vu. Surtout côté télé, on avait un cours, c'était genre rédactionnel télé, et aussi un cours de réalisation télé. Mon ambition, c'était d'aller à la radio. Mais il y a un de nos professeurs qui avait d'autres ambitions pour nous. Il nous a affectés à la... Bon, il a tenu à ce qu'on nous affecte à la télé pour qu'on ouvre la RTB de Haut-Bassin. Si on a pu tenir, je me dis que c'est grâce à la formation que nous avons reçue. Sinon, on n'allait pas pouvoir. Et puis en sport, les étalons juniors ont été tenus en échec cet après-midi au stade du 4 août par les Aiglons du Mali sur le score de 0 but partout. Le match s'est joué dans le cadre du 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN Junior Zambie 2017. Le match retour se jouera dans 2 semaines à Bamako où les étalons juniors devront aller chercher la qualification. Nous vous proposerons certainement les images de ce match dans nos prochaines éditions. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.